ville des Sables-d'Olonne organise une grande fête populaire le 25 septembre pour les skippers et le public. Est-ce que vous faites partie de ceux qui seront là puisque ce n'est pas dans votre contrat? Moi je suis là toujours. Non, mais ça serait bien qu'il puisse y avoir une communion avec le public qui a suivi ce Vendée Globe et qui fait le Vendée Globe, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire cette course. Donc j'espère qu'il y aura une belle fête avec Apparemment c'est calé, c'est le 25 septembre. Super, oui, je serai là alors. Merci. Bonjour à tous, alors on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici, puisque Clarisse Kremer est pas loin, elle est d'accord pour nous dire 2 mots sur comment ça se passe en après Vendée Globe, et puis je vous expliquerai un petit peu, et c'est ce que vous voyez pour le moment, ce sont plutôt les coulisses, vous verrez un petit peu comment cela s'organise ici, je vous en dis tout plus un petit peu plus tard. Là, Clarisse Kremer est en train de faire une story pour Instagram avec le service com du département, je crois. Et nous allons la retrouver dans quelques instants. Après, je vous montre comment ça se passe. Vous voyez, il y a des journalistes un peu dans toutes les pièces, là, avec des skippers. Les skippers sont d'abord dans une salle au rez-de-chaussée où ils font des capsules vidéo. Et ensuite, les journalistes, les uns les autres, peuvent les retrouver avec ces... Voilà, c'est pour vous donner une idée un peu. Avec les conditions sanitaires, ce n'est pas pratique du tout. Hop, ça enchaîne. je vais vous donner juste le petit micro, Clarisse. Je le mets en dessous ou je le tiens comme ça? Ah d'accord. Ok. Comme ça? Ah oui d'accord. Ça marche. Nous sommes très heureux de vous revoir au Sables-d'Olonne parce que nous avons été extrêmement nombreux comme partout dans le monde à vous suivre. Et puis la question que je vais vous poser en premier, même si on l'a un peu su, mais on l'a déjà oublié après le Vendée Globe, ça a été quoi? On sait que vous avez pas mal galéré, vous nous l'avez dit de manière si belle, si émouvante. La chose la plus belle, la plus touchante pour vous, ça a été quoi de votre premier Vendée Globe? La plus belle que j'ai vécue pendant ce Vendée Globe? Oh là là, j'ai toujours du mal à faire des classements parce que c'est tellement intense. Sur 3 mois, on vit tellement de choses qu'il n'y a pas forcément un moment qui ressort. Mais je pense que il y en a plein. En fait, moi, je suis très de nature contemplative, donc il y a plein de moments où j'étais juste trop heureuse de regarder les nuages. Mais peut-être le moment où j'étais la plus fière de moi, c'est quand j'ai réussi à réparer une voile, mon J2, une voile d'avant, et j'ai dû monter 3 fois dans le mât dans la même journée. Et j'étais pas du tout à l'aise parce que moi j'ai le vertige et j'avais très peu confiance en moi techniquement au début de ce Vendée Globe parce que j'avais pas encore vécu tout ça et peut-être un peu un manque d'expérience sur certains aspects. Et donc de réussir à réparer cette voile et d'aller au bout de moi-même, de persévérer, de monter 3 fois au mât pour réussir, et ça a été un moment où j'étais hyper fière de moi. On dit souvent qu'en mer, on peut avoir d'immenses frayeurs. Parfois, souvent, même plus importante que sur Terre parce que ça bouge tout le temps. Est-ce que vous avez une astuce? Parce que tous les marins, et même les plus grands, ont toujours eu des grosses frayeurs. Vous avez un petit conseil, une petite astuce que vous mettez en place quand vous avez un peu peur pour ceux d'entre nous qui font de la voile, évidemment pas comme vous? Oui, déjà, je pense que c'est bien d'accepter, d'oser se dire qu'on a peur. Accepter cet état de fait, enfin cette émotion, c'est pas une honte. C'est important de s'en rendre compte. Et il faut rester dans l'action, en fait. Si on a peur de quelque chose, c'est se demander ce qu'on pourrait faire dans cette situation, verbaliser les choses, poser les choses et trouver des solutions, mais pas rester juste dans une peur paralysante. Rester dans l'action et prendre les devants, on va dire. Vous repartez avec Thomas Ruyant d'un peu de temps sur l'Ocean Globe, cette course qui retrace la Whitbread. Ça y est, vous êtes dans l'histoire maritime maintenant. Ça fait quoi de si jeune? Oui, je ne sais pas si je suis dans l'histoire maritime, mais en tout cas, j'étais hyper fière de pouvoir intégrer un équipage de si haut niveau avec Thomas, et parce que c'est une grosse étape pour apprendre, en fait, pour continuer d'apprendre et de commencer effectivement à échanger, parce que moi j'ai beaucoup navigué en solitaire finalement, et donc de pouvoir échanger avec d'autres marins, de me nourrir de leur expérience, c'est une super chance. Après, je pense que je n'ai pas forcément l'impression d'être dans l'histoire de la voile, mais je suis contente de vivre cette passion. Vous partez quand? C'est la semaine prochaine, on part le 29 mai. Après, c'est pas très loin, ça dure même pas un mois. Donc voilà. Écoutez, bonne remise de prix. Merci beaucoup. Et puis on vous suivra sur toutes vos prochaines courses et on espère la prochaine fois au Vendée Globe ici au Sables-d'Olonne. Ouais, c'est gentil. Merci Clarisse.
Oui. Oui, bonjour. C'est possible? Oui, bien sûr. Ah ben, j'enchaîne la vidéo. Bon voilà pour ces petits lives un peu rapides, un peu tirés par les cheveux. Donc pour la suite, si je croise Alexia Barrier que j'avais vue par ici tout à l'heure, je vais lui poser une ou deux questions. Alexia m'a beaucoup touchée, elle nous a tous beaucoup touchés en arrivant au Sable d'Olonne avec ses soucis de dos. Donc on va lui poser peut-être 2-3 questions si on la croise, encore ici aux Atlantes. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous préparons pour la télé de sable, nous aurons des pastilles, d'interviews, pas de manière live, mais de manière plus sérieuse, plus posée avec les skippers que nous vous présenterons de temps en temps dans les prochains jours et les prochaines semaines sur leur après Vendée Globe. Pour cet après-midi, nous ferons peut-être un ou deux côtés coulisses si des choses se présentent qui méritent un peu d'être vues. Comme je vous le disais, ce n'est pas évident de faire les coulisses non plus parce que les conditions sanitaires ne permettent pas d'avoir trop de monde en même temps au même endroit. Donc nous verrons ce que nous pourrons faire et la cérémonie de remise de prix, elle sera diffusée à 15h, comme vous le savez bien. Nous ne ferons pas de live à ce moment-là parce que nous n'avons, comme je vous l'avais dit ce matin, rien d'apporter de plus par rapport à la production, à la diffusion. Mais peut-être nous vous donnerons un peu quelques impressions ou quelques commentaires tout à l'heure. Merci à vous, ceux qui nous regardez. À très bientôt. Je vais le tenir comme ça? Comme ça. Bonjour Manu Cousin. Bonjour. Je ne vais pas vous dire, on est très heureux de vous voir au sable, parce que vous y croise souvent, vous êtes sablé. Oui. Mais en fait, moi je ne vous ai pas aperçu depuis le Vendée Globe. Comment ça va? Bah ça va très bien. On me voit pas beaucoup au sable en ce moment parce que je suis très occupé. En fait, pourquoi? Parce que le bateau est en chantier en Bretagne. Parce qu'on a la chance avec le groupe Cétain d'être reparti pour une autre session. Donc Jacques Vabre, Route du Rhum et voilà. Et on espère évidemment prochain Vendée Globe. En tout cas, c'est prévu. Et en fait, on fait pas mal de modifications sur le bateau. Donc on est très occupé de ce côté-ci. Et en plus, on visite toutes les agences Cétain de France. Donc il y a une 60aine. Donc voilà, on est la tête dans le guidon, si je puis dire. C'est une histoire d'amour qui dure depuis des années maintenant avec Cétain. C'est ça. En fait, on est avec le groupe Cétain depuis 2014. Et puis on est reparti normalement jusqu'en 2025. En tout cas, on l'espère. C'est dans les tuyaux, voilà. Mais ça devrait se faire comme ça. Donc on est vraiment ravis. Bon, bah, à très bientôt pour vos nouvelles aventures. Je vous libère parce que vous allez déjeuner avant la remise des prix. Et puis on vous suit sur votre page Facebook de toute façon. Exactement. La prochaine course, c'est laquelle pour vous? Prochaine course, ce sera le Fastnet, le départ 8 août. Donc ça va être serré en timing parce qu'on sort le bateau le 7 juillet de chantier et on a un mois pour être prêt pour la course. Donc voilà. Bon vent, bon courage. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. Antoine Mermont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la classe IMOCA. Vous êtes au Sable d'Olonne aujourd'hui pour la remise de prix. Et on ne pouvait pas rater l'occasion de vous voir pour avoir enfin un peu les précisions du prochain Vendée Globe. Que sait-on aujourd'hui pour le moment de la prochaine édition? C'est pas enfin, c'est commencer à se projeter sur le prochain Vendée Globe. Et la prochaine édition, je pense qu'elle se construit sous de très bons auspices, parce que déjà on sort d'une édition 2020 qui a été une immense réussite, où le public a été au rendez-vous et où les organisateurs ont fait un travail exceptionnel, parce que ça a été compliqué de s'adapter et dans cette situation délicate, on a vu que la SEM Vendée, les Sables d'Olonne, tout le monde a su répondre présent. Et donc là, on se projette sur l'organisation du prochain en imaginant que la situation sera plus simple, mais on a fait tellement d'efforts sur celui-là que normalement le prochain devrait être plus simple à organiser. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls grands événements internationaux sportifs qui a eu lieu cette année finalement, le Vendée Globe quasiment. Tout à fait, en France, c'est Roland-Garros, le Tour de France et le Vendée Globe qui sont les trois événements internationaux qu'on puisse passer sur notre territoire français. Donc je crois qu'on peut être très fiers d'avoir été à la hauteur de l'enjeu. Et dans les nouveautés de la prochaine édition, il y a des choses déjà, il y a des bateaux qui sont déjà, je crois, achetés, qui repartent avec des sponsors qui sont déjà positionnés. Alors effectivement, donc au niveau de la flotte, on voit qu'il y a une grande partie des sponsors et des coureurs qui étaient présents sur le Vendée Globe 2020 qui se réengagent. On a plus ou moins 80% des sponsors qui sont plutôt en train de finaliser des projets pour dans 4 ans. Donc c'est extrêmement bon signe, parce que on est quand même à 3 ans du départ, 3 ans et demi du départ de la prochaine édition.
Et quand on voit que les principaux acteurs de celui de 2020 sont déjà en ligne pour celui de 2024, c'est très positif et ça nous laisse présager effectivement qu'on va pouvoir construire cet événement sur des bases très très solides. Et aujourd'hui, tous les skippers sont là? Alors aujourd'hui, tous les skippers sont là. Je crois qu'il en manque 2, pour être tout à fait honnête. Il y a 2 étrangers qui, avec les règles sanitaires et les règles de la quarantaine, qui n'ont pas pu venir. Mais sinon, je crois qu'il y en a 31 sur les 33 au départ aujourd'hui. La remise de prix aura lieu à 15h, elle sera diffusée en direct. Et puis malheureusement, les skippers ne pourront pas du tout rencontrer le public. Cette édition, elle a été marquée par le fait que la communion entre les skippers, la communion physique entre les skippers et le public, on a finalement eu très très peu de temps, je dirais, où on a pu vraiment se rencontrer. Bon, après, par contre, les skippers, ils ont transmis beaucoup d'images, de messages, raconté leurs histoires d'une façon assez unique sur cette édition. Donc le public a pu vivre cette aventure, mais je dirais de façon digitale, comme tous les Français et puis les gens dans le monde entier le vivent depuis un an. Ça n'est que partie remise. Il y a eu presque plus d'images ou c'est juste parce que nous étions confinés que nous avons l'impression d'en avoir vu plus? Non, vous en avez fait plus? Non, on a beaucoup plus d'images. On a vu qu'il y avait 2 fois plus de vidéos qui ont été envoyées des bateaux vers la Terre. Et aussi, du coup, beaucoup plus de vidéos publiées et beaucoup plus de vidéos de vues. Je crois qu'on est quasiment à 200 millions de vidéos qui ont été vues sur le Vendée Globe. C'est les chiffres qui ont été annoncés il y a quelques semaines par la SEM. Plus dans le monde entier, je crois que plus international, parce que le Vendée Globe était extrêmement suivi en France, mais assez peu à l'international. Enfin, pas assez peu, beaucoup aussi à l'international, mais j'ai l'impression que cette année, c'était même plus. Oui, tout à fait. Donc cette année, on a déjà des skippers comme Boris Herrmann qui ont très très bien marché, donc notamment en Allemagne, on a eu des retombées assez impressionnantes. Et c'est vrai que cette histoire du Vendée Globe, elle a passionné en France. On a peut-être 2 fois plus de gens qui ont suivi par rapport à il y a 4 ans. Mais dans beaucoup d'autres pays, on a vu aussi que l'histoire commençait à toucher les fans et on a vu une croissance très importante hors de nos frontières. Donc c'est un objectif qu'on s'était fixé avec la SEM. Et beaucoup de travail, et je dirais que ça porte ses fruits, et je pense qu'on va pouvoir continuer dans cette direction pour préparer le Vendée Globe 2024. Oui, et enfin, dernière question qui n'a pas de lien avec le Vendée Globe, mais plus avec les IMOCA. Nous verrons bientôt, prochainement, beaucoup de skippers du Vendée Globe, Thomas Ruyant, Clarisse Kremer, l'Allemand Herrmann. Boris Herrmann. Merci. Sur la nouvelle course, sur l'Ocean Race. The Ocean Race Europe. Un équipage. Voilà. Combien de skippers de ce Vendée Globe le font pour le moment? Alors il y a 5 IMOCA qui participent à la course, mais il y a, je crois, 7 skippers qui ont fait le Vendée Globe, qui seront sur la course. Donc effectivement, c'est une course qui part dans une semaine de Lorient, qui va nous emmener au Portugal à Cascais, puis en Espagne, à Alicante, et pour finir à Gênes en Italie. Et donc c'est une course en équipage, et donc c'est une bonne façon finalement pour des solitaires de retrouver leur bateau, de naviguer un petit peu en équipage. Mais c'est aussi stratégiquement assez important pour nous parce que d'une part en équipage on peut beaucoup plus pousser les bateaux, donc ça nous permet de mieux les connaître et de les faire progresser. Mais aussi et surtout ça nous permet d'attirer des marins aux profils différents, donc les marins notamment non français qui ont moins la culture du solitaire. Le fait de venir naviguer en équipage sur les IMOCA, c'est une première étape vers peut-être une participation au Vendée Globe à l'avenir. Et aussi, un gros avantage, c'est que c'est des équipages mixtes. Donc, il y a forcément un skipper femme à bord de chaque bateau. Et de la même façon, ça permet aux jeunes femmes de pouvoir se familiariser avec les bateaux, connaître mieux nos catégories et puis, je dirais, se projeter sur la grande course dans 4 ans. Écoutez, bon vent, nous on a hâte de les retrouver dans une semaine alors. Merci beaucoup. Merci. Je change un peu mon truc, mais c'est quand même à la télé des sables. Bonjour Alexia Barrier. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver au Sable d'Olonne, droite, sans mal de dos. Exact. Est-ce que ça a été long? Ça a été long, en fait j'avais vraiment une fracture, donc une fracture de l'apophyse transversale, c'est la petite tige qui part de la colonne vertébrale et qui tient la côte. Et donc après l'arrivée du Vendée Globe, j'ai encore eu 6 semaines sans pouvoir vraiment faire de sport ou d'activité. Et maintenant ça y est, c'est reparti, donc je suis très contente. Est-ce qu'on s'était demandé, Alexia, on sait lors de votre arrivée que vous étiez comme toujours pendant votre Vendée Globe optimiste, heureuse, mais c'était une joie communicative. Moi, je me rappelle vous sur le bateau, c'était juste magnifique.
Mais on se demandait aussi, on se l'est tous posé cette question pour vous, lorsque vous êtes fracturé le dos, vous avez eu l'accident, quand on est toute seule en mer et qu'on est si loin d'un hôpital, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on réagit? Alors, j'ai pas trop pensé à ça. Je faisais vraiment confiance à notre médecin de course, Jean-Yves Chauve. Et donc, on a fait un diagnostic par téléphone. J'ai su, grâce à des bandelettes urinaires, que mes reins n'étaient pas touchés. Là, ça m'a rassurée. Et après, j'ai pensé qu'à une chose, revoir le Chenal des Sables le plus vite possible. Est-ce que je sais que vous avez envie de refaire le prochain Vendée Globe aussi? Oui. Ça va être dur parce que là, celui-ci, c'était votre premier Vendée Globe. On vous avait déjà vu au sable pour la solitaire du Figaro il y a 3-4 ans. Oui. Vous aviez très envie de le faire. Vous n'aviez pas un rond, pas de bateau. Exact. Et vous n'avez rien lâché. C'est ça. Et là, vous avez envie de quoi pour le prochain? J'ai envie d'un bateau rapide et de figurer parmi les premiers du prochain Vendée Globe, d'avoir les moyens financiers, d'avoir un bon bateau. La voile, vous le savez, c'est un sport mécanique et ça passe par une bonne machine pour pouvoir performer. Et tout en continuant mes challenges Format et Planète pour la science et l'éducation que je n'abandonnerai pas. Même si je vais vite sur l'eau, je continuerai à bosser pour la science. Est-ce qu'on peut en dire un mot justement, on l'a beaucoup dit pendant le Vendée Globe, mais l'inconvénient de nos jours d'aujourd'hui, c'est que nous oublions vite ce qu'on a déjà entendu. Ah oui. Qu'est-ce que c'est Format Planète? Format et Planète, c'est une association que j'ai créée il y a 10 ans pour préserver l'océan et également pour mettre en place des projets éducatifs et pédagogiques pour donner aux enfants envie de réaliser leurs rêves et de leur donner confiance en eux. Je trouve que les enfants ont vraiment besoin de prendre confiance en eux pour devenir des adultes équilibrés. Et Alexia, vous mangez quoi au petit déjeuner pour avoir le grand sourire toute la journée? Du pamplemousse corse. Merci beaucoup. Merci, merci. À bientôt. Bonjour Jean, 30 secondes. Mon micro a rendu l'âme. Il faudra tenir un peu. C'est petit moyen. Ouais, c'est pas grave. Encore plus petit moyen que vous, la Télé des Sables. Juste une question, parce que je sais que vous êtes débordé de partout, très attendu. Comment l'espérez-vous, votre prochain Vendée Globe? Comment je l'espère? Ouais. Plus facile que le dernier. Plus facile, oui, parce que le dernier, vous ne nous l'avez pas dit pendant la course, mais des conditions étaient absolument incroyables. De votre bateau, tout cela, on le sait. Voilà, bon, ça maintenant c'est derrière, hein, parce que là, le bateau, on l'a réparé, on l'a renforcé, et là, on a mis des coefficients en plus. Il est quasiment 2 fois plus costaud qu'avant dans la partie en fait qui a cassé. Donc là, on a fait un super boulot. Alors, qu'est-ce que vous espérez plus facile? Que voulez-vous plus facile la prochaine fois? Ah bah, plus facile, peut-être s'il n'y a pas Kevin qui coule, c'est mieux. Et que si le bateau, il y a moins de problèmes sur le bateau, c'est mieux. C'est sûr. Merci infiniment, Jean. Voilà. Bonne remise de prix. Ouais. À la prochaine fois au Sable de Dolonne. Merci. Merci. Au revoir. Pardon, je vous en prie. Voilà, ça va être le premier petit direct de la journée. Vous aurez maintenant l'habitude avec nous qu'il y a toujours un petit souci technique. Ce matin, il était là au rendez-vous en plus de la pluie. Donc si l'image bougeait beaucoup, c'est parce que j'ai juste utilisé un téléphone normal. Et en plus, il y a un bug Facebook qui ne permet pas de mettre la vidéo en paysage. Ça me demande de retourner le téléphone. Donc c'était une petite stress matinale. On va se retrouver aujourd'hui pendant... Mais attendez, je vais essayer même de faire comme ça. Comme ça, on va se voir, ça va être un petit peu mieux. Donc, bienvenue au Sable d'Olonne à ceux qui nous rejoignent. Vous étiez 90 à regarder ce petit live tiré par les cheveux. Alors, quelle est l'idée aujourd'hui? La Télé des Sables ne va pas filmer la cérémonie de remise de prix parce que nous ne pourrons rien apporter de plus cette année, apporter de plus que ce qui sera filmé par l'organisation de courses. Mais ce qu'on va essayer de faire tout au long de la journée, c'est d'essayer de croiser à droite, à gauche, un peu les skippers dans la ville. Ce matin, nous étions ici sur le remblai des Sables d'Olonne avec Yannick Bestaven, le vainqueur de ce Vendée Globe, pas comme les autres. Il était le 9e à dévoiler la plaque qui lui est dédiée sur le remblai des Sables d'Olonne. Pour ceux d'entre vous, pour les sablés, je vais vous montrer où elle se trouve pour que vous puissiez la retrouver. Elle est en face, juste à côté du bar La Comète que tout le monde connaît au Sable d'Olonne. Donc il est le 9e skipper du Vendée Globe à dévoiler sa plaque ici au Sable d'Olonne.
il continue maintenant, il va rejoindre parce qu'il n'était pas évidemment autorisé d'organiser quoi que ce soit avec public malheureusement aujourd'hui, tout comprenant les arrivées du Vendée Globe. Tout ce sera à huis clos aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle que nous ont donné Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, et Yves Vinet, le président du département, c'est que la ville des Sables-d'Olonne se bat pour pouvoir organiser pour le public sablé et d'ailleurs une soirée, une journée de vraie remise de prix avec le public où les skippers et leur public puissent enfin se rencontrer. Donc la date semble se préciser vers la fin septembre. Nous en saurons plus prochainement, mais le maire nous disait tout à l'heure que cette soirée aurait certainement lieu le 25 septembre ici au Sables-d'Olonne. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui aujourd'hui sont très déçus et très frustrés de ne pas pouvoir apercevoir les skippers, dites-vous que ce n'est que partie remise. Moi en tout cas j'essaierai d'aller les voir un peu de temps en temps tout au long de la journée. Donc là c'était Yannick Bestaven, ensuite il va rejoindre les autres aux Atlantes et les journalistes. La cérémonie de remise de prix aura lieu seulement en présence des journalistes. Elle sera retransmise en direct et moi de temps en temps quand je le peux je sortirai mon portable pour vous montrer un peu des coulisses, un peu de ce qui s'y passe. Voilà, j'espère que j'arriverai à fixer ce téléphone pour qu'il se mette en mode paysage. J'espère que je pourrai le mettre sur un pied pour que je ne l'ai plus seulement à la main et qu'il tremble. C'est très rageant de jamais avoir les bons trucs technologiques. C'est très stressant, mais bon, enfin, ce n'est rien à côté de la joie que nous avons aujourd'hui de pouvoir les revoir tous, les 34 skippers de ce Vendée Globe au Sables-d'Olonne. Je vous dis à tout à l'heure. La cérémonie de remise de prix aura lieu à 15h, mais d'ici là, on va retrouver les uns et les autres athlètes. Allez, je vous laisse juste 30 secondes de plus avec Yannick Bestaven et Arnaud Boissière, que je vois dehors. Bonjour Arnaud, comment ça va? On est tous très contents au Sable de vous revoir. Enfin, toi, on te voit souvent, mais de vous revoir tous ensemble. Ah bah ouais, c'est chouette. Et puis, on a appris qu'il y aura une remise de prix avec du public le 25 septembre, donc encore mieux. Merci, à bientôt. À bientôt.